Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la chambre de Poupette, tout simplement pour une vidéo qui la concerne exclusivement. Cette fois-ci ça ne concerne absolument pas sa sœur, c'est vraiment une vidéo bébé. De toute façon vous l'aurez vu dans le titre, c'est un peu une battle entre deux babyphones parce que vous êtes nombreuses futures mamans et mamans à me suivre. Et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal puisque j'ai testé au cours de ma première fille et ma deuxième fille que j'ai actuellement deux babyphones de deux marques différents. Donc je me suis dit que ce serait bien que je vous fasse un peu les comparatifs des deux, sachant qu'il y en a un que je vais vous montrer en action, c'est celui que j'ai actuellement, mais celui que j'ai pour la fille je l'ai là, mais je peux pas vous montrer comment il fonctionne, tout simplement parce qu'il ne fonctionne plus. Voilà, c'est aussi un peu pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse la vidéo, pour vous dire un petit peu celui que je préfère et peut-être vous conseiller, vous tourner vers un qui est meilleur que l'autre. Je ne veux pas de commentaires, de critiques sous la vidéo en me disant ah oui mais tu critiques celui-là, moi je l'ai, il est génial, ou bah toi t'as celui-là, tu dis qu'il est génial mais moi il est super nul. Enfin bref, je ne veux pas, c'est vraiment pour essayer d'élargir votre choix si vous avez un choix à faire en tant que visiophone pour votre nouveau-né ou pour votre enfant. Donc voilà, tout simplement c'était pour essayer de faire un petit peu une battle entre les deux et vous dire celui que je préfère, les points positifs de chacun, les points négatifs de chacun, et voilà, vous essayez de vous ouvrir un peu plus. Donc pour ma première fille, donc c'est tous les deux visiophones. Donc la différence entre babyphone et visiophone, pour celles qui ne savent pas, pour celles et ceux qui ne savent pas, visiophone c'est à dire qu'il y a une caméra, on voit l'enfant, et babyphone en fait c'est juste vous l'entendez, voilà, tout simplement. Donc moi pour ma première, donc j'avais le Philips Haven qui se présente comme ceci, que j'avais acheté sur Cdiscount. J'essaierai de vous mettre les liens pour les deux babyphones en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressés. Je l'avais payé sur Cdiscount 139 ou 149 € à l'époque, donc il y a 2 ans et demi maintenant. Composé comme ceci, bien sûr il y a les fils là, je vous les ai pas mis. Donc il est composé comme ceci, donc ça c'est la caméra que vous mettez à bébé et ça c'est le récepteur que vous avez, donc où vous pouvez voir. Donc je vais essayer de vous les décrire un peu. Donc la caméra se présente comme ceci, elle a une tête bien sûr, voilà, comme vous pouvez voir, pivotante dans tous les sens. Vous avez un bouton on-off, voilà, tout simplement. Et vous pouvez soit la poser, donc elle a un socle plat, donc soit la poser comme ça, puis voilà un exemple. Soit vous avez deux trous, comme ceci, que vous pouvez, nous c'est ce qu'on a fait pour Julia, on l'avait accroché comme ça en fait au mur. Et en fait elle était comme ça au-dessus de son berceau était là. Donc du coup on l'avait comme ça au-dessus de son berceau. Donc ça c'en est pour la caméra. Pour le récepteur, donc c'est un boîtier qui se présente comme ceci. Donc vous avez un petit truc pour le poser tout simplement. Bouton donc là on-off. Ça le bouton là c'était pour allumer quand bébé dort. L'écran s'éteint, enfin se met en veille, et vous appuyez là, ça rallumait l'écran pour voir bébé. Vous aviez là le bouton des musiques, et ça c'était le bouton en dessous, c'est pour changer les musiques parce qu'il y avait 3 ou 4 mélodies il me semble. Ensuite vous avez un bouton au milieu, là c'était en haut en bas pour augmenter le son, et ça c'était gauche et droite pour augmenter la luminosité. Notre première, on l'avait achetée avant sa naissance. C'est nous qui nous l'avions payé tout simplement. Et donc on s'en est servi concrètement 18 mois. Puisqu'arrivé à 18 mois, je ne sais pas pourquoi, il ne marchait plus. Donc on s'est dit c'était peut-être parce que vous pouviez brancher, mais vous avez ici également une batterie. Donc on s'est dit c'est peut-être la batterie. Donc on a pièces détachées de Philips sur le site Philips. Vous n'aviez pas, si vous vouliez racheter chargeur ou batterie ou quoi. Du coup j'avais passé par Cdiscount là où j'avais acheté, qui vendait des pièces détachées. Donc on a acheté la batterie, ça n'a pas plus fonctionné. On a changé de chargeur, ça n'a pas plus fonctionné. Donc en fait concrètement celui-ci nous a fait 18 mois puisqu'après il s'est arrêté de marcher. Les points positifs que je veux vous dire, il avait une bonne luminosité, on voyait absolument très très bien bébé, c'était génial. Niveau portation, je compare avec l'autre que je vais vous présenter après, une portée de 250 mètres je crois, ouais, 250 mètres, et concrètement on a une maison avec des murs épais. Concrètement ça arrivait parfois que donc la chambre de la petite était ici dans cette chambre-ci, en dessous c'est le salon et après c'est la cuisine. Ça arrivait que dans la cuisine on n'arrivait pas à capter Julia, donc ça nous embêtait un peu.
Je trouve qu'il avait du mal à capter, peut-être parce que nos murs étaient épais, mais franchement il avait vraiment beaucoup de mal à capter, donc ça c'était un peu un point négatif. Autre point positif, il fait de la mélodie, donc ça c'est plutôt bien. Vous avez 3 mélodies, Julia les adorait, donc ça c'était vraiment bien, ça permettait de la calmer. Point négatif, vous ne pouvez pas parler avec bébé. Et je pense que c'est tout pour ça. Sinon il avait une bonne charge, enfin voilà, il tenait bien la charge. Pour la caméra, on voyait très bien, elle était... Point positif, vous pouviez l'accrocher au mur. Je vous dis tout ça parce que vous allez comprendre après quand je vous explique l'autre. Point positif, vous pouviez accrocher au mur, donc ça c'était génial. Franchement, ça évitait d'avoir forcément un meuble à côté de lui, ce qu'on n'a pas forcément. Moi, j'avais pas de meuble à côté du berceau de Julia, donc ça avait permis qu'on puisse accrocher. Et en fait, voilà, on voyait comme ceci. Donc c'était plutôt bien. Donc voilà, ça en est tout. Donc je vous dis, moi je l'avais payé 139 ou 149, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Je vous mettrai le lien d'un site, mais essayez de trouver, peut-être que vous le trouvez moins cher. Je ne sais pas à quel prix il est actuellement. Donc voilà, donc ça c'est le Philips Haven. Donc à part le point qui nous a lâché au bout de 18 mois. C'était le seul problème de pourquoi je n'ai pas racheté celui-ci. Sinon, je vous dis, voilà, on voyait très bien, il tenait bien la charge, il y avait des mélodies, donc c'était plutôt pas mal. Mais comme il m'a lâché au bout de 18 mois, j'ai pas voulu retenter pour Jade de reprendre celui-ci. J'avais investi dans une grande marque. Je m'étais dit, oh, Philips, c'est d'une bonne qualité, c'est une grande marque. Donc, en prenant celui-ci, je suis sûre qu'il me fera des années. Résultat des courses, ce n'est pas le cas. Ma soeur, quand elle a eu son premier enfant, c'est pareil, elle avait un Philips et il ne chargeait plus après. Elle avait eu beau changer la batterie et le chargeur, il n'avait jamais fonctionné. C'était pas le Philips Haven, c'était un autre Philips parce qu'il était en horizontal et pas en vertical comme celui-ci. Mais c'était un Philips et c'est pareil, il lui avait fait moins de 2 ans. Donc voilà. Donc quand je l'ai commandé, ma soeur avait eu ce problème-ci, mais moi je m'étais dit je vais quand même le commander. Résultat des courses, on a été déçus toutes les deux. Donc je ne sais pas si je suis tombée sur une mauvaise série ou pas, mais en tout cas, voilà. Donc ça c'est celui que j'ai utilisé pour Julia, voilà, pour ma première fille, pour Julia. Donc voilà. Maintenant on va passer à celui que j'utilise à l'heure actuelle pour Jade. Et donc je vais vous présenter ses points positifs et ses points négatifs. Donc celui que j'utilise actuellement pour Jade, je ne l'ai pas avec moi dans le sens où il est déjà branché et tout ça. Mais je vais vous mettre une vidéo tout de suite d'une petite démonstration. Vous montrer un peu. Donc moi celui que j'ai choisi pour Jade, je me suis renseignée, en fait, pour pas vous mentir, je suis sur l'application Wimom et j'ai posté tout simplement un statut en disant voilà que je voulais qu'on me dise ce que enfin j'ai posté en disant voilà je recherche un visiophone pour ma fille, lequel vous utilisez-vous les mamans. Et donc du coup j'ai eu 35 ou 36 commentaires, je ne sais plus. Et j'ai eu toutes marques confondues, mais celui-ci est beaucoup revenu, le même Move. Donc celui-ci, moi je ne l'ai pas acheté, on nous l'a offert en cadeau de naissance. C'est ma grand-mère et le parrain de Julia qui lui a offert. Donc je voulais quand même un bon visiophone où il avait des bons avis, tout ça, mais qui ne coûte pas non plus un bras, puisque ce n'est pas nous qui l'achetions. Je ne voulais pas remettre à la personne 139 ou 100... ou 149 ou même 159, je l'ai vu le Philips Haven. Donc il était hors de question que je redemande à quelqu'un de mettre 150 €, même si c'était deux, c'était hors de question. Donc on m'a conseillé celui-ci, je suis allée sur le forum, j'ai regardé, il avait de très bons avis, très bien noté. Sur beaucoup de sites il était noté 5 étoiles, donc je me suis dit on va prendre celui-ci, enfin on va demander celui-ci. Donc on a pris le Baby Move, mais je crois pas qu'il a un nom. Ah si, c'est le VisioCare. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez donc la caméra, le récepteur, mais comme vous avez vu dans les images précédentes, je vous ai montré un petit peu comment il fonctionnait. Donc, on l'a reçu dans une boîte comme ceci. Voilà, on vous explique un petit peu. Donc, là, pour la caméra, point négatif de la caméra, donc ce qui filme bébé, c'est que vous ne pouvez pas, comme celui-ci, l'accrocher au mur. Vous n'avez pas de trou pour l'accrocher au mur, puisqu'en fait, il a un débord, comme vous pouvez voir là. Vous voyez, il a un petit socle avec un débord, ou même là, vous pouvez peut-être mieux le voir là, voilà. Il y a un petit socle avec un débord qui fait que du coup, vous êtes forcément obligé de poser sur une tablette.
Donc là en fait le lit de Jade est là, il n'était pas là à la base dans la chambre, il était côté gauche, enfin ma gauche à moi, il est passé à droite parce que j'avais une étagère et que ça a permis de le poser là pour qu'on puisse voir. Donc du coup au lieu de voir Jade du dessus, on la voit comme ça en fait en sous lit. Bon, j'ai réussi à trouver une place pour qu'on réussisse à bien la voir, mais vous êtes obligé de mettre un meuble, ou alors ce que nous on avait pensé, c'était de mettre une tablette au mur pour pouvoir poser la caméra. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage puisque le Philips, les deux trous qu'il avait quand vous pouviez fixer au mur, c'est très très pratique. Et ça je trouve ça un petit peu dommage qu'on est obligé de mettre un meuble ou une tablette pour pouvoir poser la caméra. Sinon elle fonctionne très bien. Autre petit point négatif que je trouve, c'est que au niveau de la rotation de la caméra, vous voyez celle-là elle tournait vraiment dans tout, vous pouviez la tourner en 360, vous voyez. Celle-là non, vous pouvez en fait la tourner que dans deux positions, à coup à gauche, à coup à droite, et juste un petit peu en haut et en bas. Pas du tout en 360 comme l'autre, je trouve ça un petit peu négatif. C'était pas écrit sur les avis parce que ça m'aurait un petit peu dérangé. Nous on a réussi à la caler en fonction de voir Jade, mais c'est pareil, voilà, on a eu la chance parce qu'on avait cette étagère là. Mais en fait, quand vous posez la caméra avec l'étagère, si vous devez fixer l'étagère au mur, il faut vraiment bien poser l'étagère en fonction de la caméra. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc je vais vous lire. Donc image numérique haute définition, indicateur de température, talkie-walkie, veilleuse, possibilité de connecter 4 caméras. Donc pour le récepteur, ce que je trouve super, c'est que vous avez une super luminosité, encore plus belle que celle du Philips Haven. Vous voyez vraiment bien le bébé. Moi je me rappelle pour le Philips Haven, je trouvais qu'on voyait pas si Julia avait les yeux ouverts ou pas, parce que ça arrivait que Julia ne bougeait pas mais avait les yeux ouverts, se réveillait, du coup elle ne bougeait pas. Là vous voyez vraiment si les yeux sont ouverts ou pas, donc ça je trouve ça génial. Enfin pour moi c'est génial parce que ça permet de voir si elle est réveillée ou pas, parce que ça peut arriver des fois qu'elle s'agite et qu'en fait elle dorme, elle a les yeux fermés, et si vous voyez pas, vous allez voir votre bébé s'agiter, vous allez monter parce que vous allez croire que votre bébé est réveillé tout simplement. Donc là vous voyez vraiment bien. Ce qui est génial qu'il n'avait pas sur le Philips, c'est l'indicateur de température, comme je viens de vous lire, ça c'est super. Je sais la température qu'il fait dans la chambre de ma fille malgré que j'ai un thermomètre, mais au moins comme ça j'ai les deux, je vois si sont raccord ou pas, et franchement c'est super. Ça, avoir un indicateur de température, je suis super contente. Ensuite vous avez la position talkie-walkie. Nous personnellement on s'en sert pas, mais vous pouvez parler à bébé, ce qui est plutôt pratique. Et possibilité de connecter 4 caméras, ça c'est génial puisque j'en ai recommandé une autre pour mettre dans la chambre de Julia, parce que malgré qu'elle est grande, malgré que voilà c'est une petite fille maintenant, quand je la pose à la sieste, il y a des fois quand elle se réveille, enfin quand je vais la chercher, je me demande si vraiment elle a dormi parce qu'elle est vraiment très très fatiguée, donc je ne sais pas en fait si elle joue discretos dans son lit ou pas. Donc je préfère lui mettre une caméra, comme ça quand on la couche le soir et quand on la couche à la sieste, on verra ce qui se passe. Donc du coup voilà, donc là moi j'ai recommandé une caméra, donc c'est juste une caméra, le récepteur, bah, c'est pas sûr, mais vous gardez le même récepteur, c'est juste une caméra recommandée, et je l'ai commandée, elle coûte 76 €, pareil je vous mettrai le lien où je l'ai trouvé en barre d'infos. Veilleuse, je ne l'ai pas vue quand je l'ai commandée, pourtant je m'étais super bien renseignée sur le produit, mais je ne l'ai pas vue, il ne fait pas, pas veilleuse, pardon, pas musique, en fait vous pouvez pas mettre de mélodie, il n'y a pas le bouton pour mettre de mélodie. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, moi elle a son mobile, mais de toute façon elle n'est pas très très fan de musique. Elle n'a pas l'oreille musicale, ma fille, je pense, mais vous ne pouvez pas mettre de musique. Donc sachez-le que le Philips Haven, vous pouvez mettre des musiques, celui-ci vous ne pouvez pas en mettre. Point négatif, donc voilà, il y a plus de points positifs que de points négatifs quand même. J'en suis très satisfaite de ce Visiophone. Autre point négatif, c'est qu'en fait au-dessus de la caméra, vous avez en fait ceci. En fait là il le montre. Vous avez ceci, en fait c'est une LED, et dès que vous appuyez sur le récepteur pour regarder si bébé dort, bah, tout de suite en fait ça allume au-dessus de la caméra une petite lumière, donc c'est vraiment très très léger, hein, vraiment très 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 léger, c'est encore plus léger qu'une veilleuse, mais du coup si votre bébé, le moindre lumière, ça le réveille, voilà. Je pense pas que ça peut réveiller un bébé, mais quand même c'est à savoir. Donc voilà, ça en est tout, et il a une portée de 300 mètres, et celui-ci, donc pour en revenir
à l'autre. Celui-ci, on capte même dans le jardin, que l'autre, c'était pas du tout le cas. Donc franchement, je suis super contente, malgré qu'on ait des murs épais, ils captent très très bien. Voilà, ils ont que 50 mètres de différence, puisque le Philippe Paven, c'était 250 mètres. Et celui-ci, c'est 300 mètres. Mais franchement, il est... Enfin, moi, je trouve qu'il capte largement mieux. Et vous voyez vraiment bien bébé, donc ça, c'est super. Donc voilà, donc il est livré dans une boîte comme ceci. Hein, vous avez le pack dedans. Ils l'ont payé, je crois, 115 €, mais en plus, ils ont voulu prendre une... Donc, ils disent qu'il est garanti à vie, mais ma grand-mère a voulu prendre une garantie pièces détachées de 5 ans en plus. Donc voilà, dans tous les cas, on a 5 ans. S'il y a quoi que ce soit, on le renvoie. Qu'est-ce qu'ils nous disent dessus? Vision nocturne automatique, volume et sensibilité du microphone réglable. Oui, donc vous avez plusieurs boutons, bien sûr, pour régler l'intensité pour entendre bébé. Luminosité réglable, voilà. Donc voilà, c'en est tout. Donc vous, pour le récepteur, donc ceci, vous pouvez soit le recharger sur secteur, soit mettre des piles rechargeables dedans. Moi j'ai mis sur secteur. Je sais pas si je mettrai des piles rechargeables, mais voilà, vous pouvez mettre des piles rechargeables également. Donc voilà, c'en est tout sur ma petite battle des visiophones. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, sachez que voilà, je suis quand même très contente du Baby Move. Il a quelques petits défauts, mais voilà, personne n'est parfait, donc les objets ne peuvent pas être parfaits non plus. Donc il a quelques petits défauts, mais franchement, je suis très satisfaite. Je suis très contente de l'avoir. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire quel visiophone vous avez pour vos petits bouts. Donc voilà, j'espère que pour les futures mamans ou les mamans, j'ai pu vous éclairer un petit peu plus sur deux visiophones différents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!